savez, quand on parle de Jésus aux gens, quand on fait des petits micro-trottoirs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est assez marrant presque de dire mais qu'est-ce que vous pensez de Jésus? Alors, il y en a qui rigolent, il y en a qui disent Jésus, pourquoi Jésus et qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est très étonnant parce que certains vont dire il est le Fils de Dieu, il replace quelque chose qu'ils ont entendu, il est le Fils de Dieu. Certains vont dire il est mort sur la croix. Certains vont dire je ne connais absolument pas ce Jésus, par contre je connais bien Jésus, c'est un bon. Et du coup, certains vont dire oui, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et ça ne veut pas dire qu'ils croient en sa résurrection ou qu'ils réalisent ce que sa résurrection représente dans leur vie, mais en tout cas, ils parlent de la vie de Jésus. Et c'est ce que Paul a fait. Il a dit, mais voilà ce que Jésus a fait. Il est mort accusé par le peuple juif, par les dirigeants juifs, mis à mort par les Romains, donc c'est toutes les nations représentées. Vous aviez quasiment toutes les nations dans le peuple romain, dans l'armée romaine, vous aviez des Italiens, vous aviez des Gaulois, des bons Français, vous aviez des Helvètes, vous aviez toute l'Empire représenté, et vous aviez les Juifs, et tous ont mis à mort Jésus. Ça, c'est l'histoire. Bon. Et puis Jésus, il le proclame haut et fort et sans honte, sans dire est-ce que je le dis vraiment ou pas, ça fait bizarre. Il dit non, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, nous l'avons vu. Ou plutôt, plus de 500 personnes l'ont vu. Ils sont encore à Jérusalem. Allez-y si vous voulez. Et ils vont vous parler de ce Jésus qu'ils ont vu ressusciter après sa mort. Et il parle de sa résurrection. Il aurait pu s'arrêter là. Puisque ça, c'est la vie de Jésus, la venue de Jésus. Et la plupart sont d'accord sur la première partie de la vie de Jésus. À peu près, les 98% des gens sont d'accord sur le fait que Jésus est venu et qu'il est mort. La suite, effectivement, est plus polémique pour certains. Mais il y a eu des témoins. Et c'est ce qui est très étonnant dans l'histoire, c'est que les témoignages, on les considère peut-être avec des jauges différentes, parce que ce sont des témoignages précis, fiables du 1er siècle, datés, signés. Et il n'y en a pas eu qu'un. Il n'y a pas eu un illuminé, il y en a eu des centaines. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que ces textes ont été conservés jusqu'à maintenant. Parce que si c'était inventé, eh bien, des textes inventés, il y aurait d'autres textes inventés rajoutés, et puis on aurait eu des trucs vraiment bizarres, pas cohérents. Et ça a été d'ailleurs le rôle des apôtres, ça a été de mettre de côté les textes qui disaient des choses fausses, tout simplement. Pierre, par exemple, un jour qui rentrait dans une église, va s'asseoir au fond de l'église, et on va lire l'évangile de Marc. Et alors, on a l'apôtre Pierre qui est derrière, et puis du coup, l'église est un peu impressionnée, et puis elle veut faire parler Pierre, et puis Pierre dit simplement « Oui, ce que tu as lu, c'est ce qui s'est passé. » Parce que Pierre y était. Et c'est pour ça qu'on a conservé ces textes, c'est pour ça qu'ils sont venus jusqu'à nous, parce que ce sont des témoignages. Et donc, des témoignages de quoi? De la vie de Jésus, de la venue de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Et on pourrait s'arrêter là. Mais juste dire que Jésus est mort et dire que Jésus est ressuscité ne sauve pas. Ça, simplement... ça impressionne, on y croit ou on n'y croit pas. Mais même croire à la mort ou à la résurrection de Jésus ne sauve pas en soi. Vous pouvez croire à la résurrection de Jésus, les démons y croient, ils savent que Jésus est ressuscité, ils l'ont vu sortir de la mort. Les démons savent que Jésus est sorti de la mort. Et pourtant, ils sont condamnés. Et alors, qu'est-ce qui sauve? Qu'est-ce qu'il faut rajouter à ça? Eh bien, ce qu'il faut rajouter à ça, c'est à partir du verset 32, les trois mots-clés, c'est la bonne nouvelle. Et on le lit ensemble, verset 32 du chapitre 13 du livre des Actes. Je le prends avec vous. Donc, c'est la page 718 de ces Bibles-là. Et donc, Paul continue son discours. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres, les grâces parfaites et sûres promises à David. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. » Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort. D'ailleurs, il y a le tombeau encore du roi David à Jérusalem. Il a rejoint ses ancêtres et a connu la décomposition. On a laissé son corps en terre, et puis son corps a pourri, il reste les os, comme ce qui arrivera pour chacun d'entre nous et ce qui est arrivé à chaque personne qui a foulé cette terre. Verset 37, en revanche, celui que Dieu a ressuscité ne l'a pas connu, cette décomposition. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que
le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est écrit dans les prophètes. Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Et on parlera de la réaction de la synagogue, où il y avait des juifs et des non-juifs, la prochaine fois. On prie, les amis, pour remettre ces moments d'enseignement sous la main de Dieu. Seigneur, on te remet ces moments d'enseignement où ta parole va être formulée et va être expliquée, Seigneur, comme les Juifs le faisaient depuis Moïse, Seigneur. Et on veut te demander, Seigneur, que ton Esprit Saint agisse comme il agissait avant, autrefois, comme il agissait au temps des actes, et comme tu as promis qu'il agit également dans notre génération pour qu'on puisse comprendre ta parole, mais surtout être nourri par Christ, grandir et avoir ce voile qui est sur nos yeux qui puisse s'enlever en toi, Jésus. On te remet ces moments et que tu puisses glorifier ton nom. Amen. Et alors, on arrive à cette partie, alors que Paul a déjà tout dit, il rajoute. Et il rajoute quoi? Il rajoute et il parle de quoi? Et nous, en clair, bon, voilà, vous êtes là, vous êtes dans la synagogue et vous enseignez, très bien. Vous dites des choses que l'on sait, des choses étonnantes. On sait que Jésus est mort, mais ressuscité, c'est plus controversé. Et vous l'annoncez et vous êtes tellement sûr de vous, et vous parlez même de témoins. Mais il pourrait s'arrêter là, il continue. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, c'est évangélia, c'est pas le bon mot, c'est quasiment ça en grec, c'est-à-dire qu'il a donné le mot évangile. Le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Évangéliser veut dire partager la bonne nouvelle. Évangéliser ne peut pas dire imposer la bonne nouvelle. Un cadeau, on ne peut pas l'imposer. Un cadeau, on peut juste le proposer. Donc, évangéliser, c'est proposer la bonne nouvelle autour de nous. Et donc, Paul va donner l'explication en prenant plusieurs textes de l'Ancien Testament, les textes sacrés, les textes saints, qu'on a d'ailleurs aussi, nous, sous nos yeux, les textes inspirés de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et il va faire une exégèse, c'est-à-dire il va expliquer les textes pour montrer que ces textes-là parlaient de la venue de Christ, de Jésus, du Jésus de Nazareth, pas d'un Jésus qui allait encore venir, hein, et que la mort et la résurrection, et surtout la résurrection, étaient même annoncées précisément dans les textes anciens. Et le centre théologique de l'enseignement de Paul se situe sur la résurrection de Christ. Et quand on a passé au travers de Acte 2, l'enseignement de l'apôtre Pierre, vous savez, quand il y a eu ces langues de feu qui sont descendues sur cette centaine de personnes, ils ont parlé dans des langues qu'ils ne comprenaient pas, mais les gens comprenaient. Et Pierre, après, s'est levé, ils ont dit non, ils ne sont pas saouls, ils ne sont pas ivres, mais l'Esprit Saint parle au travers d'eux, ils sont remplis de l'Esprit, et il annonce la bonne nouvelle. Et il va annoncer la même chose. Il va même citer des textes similaires. Il va dire, mais Jésus est ressuscité, c'était écrit. Et donc la résurrection est un point central. Paul, d'ailleurs, dans ses épîtres, va rajouter, il va dire à une église, mais vous discutez même de la résurrection des morts, mais il faut juste que vous sachiez, c'est que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine, elle est vide. Si vous ne croyez pas à la résurrection, arrêtez de suite sur ce chemin, vous ne trouverez rien du tout. Et la résurrection est un point central. Mais la résurrection avait été annoncée, mais annoncée pas simplement à tâtons, mais d'une manière claire dans plusieurs endroits dans l'Ancien Testament et depuis le début. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Alors, quelle est cette bonne nouvelle? Regardez, on va suivre quasiment mot à mot le texte de Paul. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, les descendants. Ce qui est tellement beau et qui est cher au cœur des croyants,
ce sont les promesses de Dieu. Parce que nous avons aujourd'hui, nous aussi, encore des promesses dont nous attendons l'accomplissement. Donc il n'y a pas l'accomplissement. Promesse de résurrection, le promesse du ciel, promesse de la Nouvelle Jérusalem, promesse d'être avec Jésus-Christ pour l'éternité. Nous avons des promesses dont nous n'avons pas encore l'accomplissement. La promesse de Dieu, elle concernait aussi la venue du Messie. C'est ce qu'on lit. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie. Et qu'est-ce qu'il a fait juste avant? Il a parlé de Jésus, la venue de Jésus, sa mort et sa résurrection. Et ils disent, la promesse, ce qui avait été annoncé à vos ancêtres, à nos ancêtres et les Juifs aussi, c'est-à-dire à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'est-à-dire à Moïse. Vous savez que Jacob a prophétisé, il va même dire sur Juda qu'un jour va apparaître le sceptre, la royauté, le Shiloh en hébreu, le Messie. Abraham a su qu'un jour le Messie viendrait et il s'est réjoui, la parole de Dieu nous dit. Moïse va annoncer, il va apparaître dans les temps futurs un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du peuple de Dieu. Il ne pourra pas faire partie du peuple de Dieu. Et donc, les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob, à Moïse, mais aussi à David. David, c'est une personne qui va, à de nombreuses reprises, parler par l'Esprit Saint dans des psaumes, et on a l'impression qu'il parle de lui, mais ça ne parle pas de lui. David va dire « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». David n'a pas eu ses mains ni ses pieds percés. Il va le dire par l'Esprit Saint. De qui? Du Messie qui allait venir. Et donc la promesse qui a été faite dans les générations anciennes, la parole de Dieu, la promesse pouvait presque faire le synonyme de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été annoncée à certaines générations, eh bien les Juifs l'ont gardée. Il y a des générations qui n'ont pas reçu de parole de Dieu, mais qui ont gardé la parole de Dieu. Et notre génération doit aussi la garder. Elle doit garder ce que Dieu a donné. Et cette révélation est complète, la parole de Dieu nous le dit, on a cette révélation. Mais dans les générations anciennes, les ancêtres du peuple juif, il y a des générations qui ont reçu la parole, d'autres qui l'ont gardée. Mais pendant des millénaires, Moïse, c'est moins 1400. David, c'est moins 1000. C'est 1000 ans avant la venue de Jésus. 1000 ans, ça fait combien de générations? Et Paul dit ceci, maintenant, ces promesses faites à vos ancêtres, à nos ancêtres, Dieu l'a accompli. Dieu l'a accompli en Jésus-Christ. Il dit Dieu l'a accompli pour nous, leurs descendants, et on voit que Paul parle en premier aux Juifs et après aux non-Juifs. Saviez-vous que lorsque l'homme s'est détourné de Dieu volontairement, et ça se situe au tout début, tristement, de l'histoire de l'humanité, avant même que Adam et Ève n'aient des enfants, ils avaient déjà désobéi à Dieu. Et dans Genèse 3, et vous pouvez le prendre, c'est très simple de trouver Genèse 3, c'est au tout début de la Bible, premier livre de la Bible, Genèse chapitre 3, vous avez ce que les théologiens appellent la chute. La chute, c'est que l'homme est tombé. Il était avec Dieu dans la présence de Dieu. Tout allait bien et à un moment donné, il a entendu une petite voix qui susurrait à son oreille. Quoi? Dieu a vraiment dit? Non. Non, si tu désobéis à Dieu, non, tu ne vas pas désobéir, au contraire. Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être comme lui. Tu vas être comme lui. C'est exactement ce qu'on entend constamment autour de nous. Allumez la télé, vous attendez à chaque fois la même chose. Quoi? Ça, c'est désobéir? Mais non, c'est bien. Tu vas être libre. Tu vas être grand, tu vas t'épanouir. Tu vas être maître de tes actions. Tu vas être un citoyen du monde. Tu vas être comme Dieu. Et donc, c'est exactement la même tentation. Ça n'a pas changé. Et quand Adam et Ève vont choisir ce chemin qui s'éloigne de la présence de Dieu et qui va s'éloigner très très loin de la présence de Dieu, eh bien Dieu va dire ceci dans Genèse 3, verset 15. Il va condamner le serpent, il va condamner aussi l'homme et la femme à cause de leur désobéissance, qui va les priver de la présence de Dieu. Et il dit ceci, « Je mettrai l'hostilité
entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Sachez, désolé pour cette explication très crue, mais que quand on écrase la tête d'un animal, il meurt. Donc, ici, Dieu dit qu'un jour, le serpent va être totalement anéanti, va être écrasé, va plus avoir de puissance et va être vaincu. C'est très étonnant. Parce que on peut penser qu'à un moment donné, quand Dieu a vu la misère des hommes, après des millénaires à voir tous les empires se succéder, aussi méchants les uns que les autres, aussi orgueilleux les uns que les autres, à vouloir toujours saisir ce qu'ils ne peuvent pas saisir, à se prendre toujours pour Dieu, à changer le bien en mal et ainsi de suite, eh bien on aurait pu se dire, eh bien Dieu à un moment donné s'est dit, bon allez, maintenant c'est assez, j'envoie Jésus. On pourrait se dire ceci. Mais là, la parole de Dieu nous dit que dès le début, dès que Adam et Ève ont choisi de s'éloigner et de vivre leur vie sans Dieu, Dieu avait déjà trouvé un moyen. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il savait que l'homme et la femme allaient s'éloigner de lui. Et là, il était dans un dilemme parce qu'il aurait pu ne pas créer. Mais il a créé. Malgré qu'il savait que quand il allait laisser libre sa créature un jour allait lui désobéir et s'éloigner de lui. Et c'est l'amour de Dieu, de donner la vie malgré ceci. Et malgré cela, Dieu, ça veut dire que quand Dieu a créé le monde, il a trouvé au tout début un moyen qu'il devra mettre en œuvre pour le sauver. C'est terrible. C'est comme si vous créez quelque chose, si vous faites quelque chose et vous pensez déjà quand ça va se détruire. Et en fait, Dieu savait que ça allait se détruire, savait que la création allait se détériorer et se détruire. Et donc, il avait déjà cherché un moyen de reconstruire, un moyen de réparer la brèche. Les Juifs disent qu'il y a une grande brèche qui a déformé toute la création. C'est la déformation de toute la création. Et Dieu a trouvé un moyen. Et ce moyen-là, il est annoncé à Adam et Ève, aux premiers hommes, qui vont le transmettre ensuite. Un jour, quelqu'un écrasera la tête du serpent. Qui ça? La descendance de la femme. Le Messie était annoncé dans les premiers chapitres de la Genèse. Le Messie a été annoncé le jour même où Adam et Ève ont désobéi. Le jour même, le Messie était annoncé. Et alors que l'homme a pris un chemin d'éloignement de Dieu, avec toutes les conséquences, c'est que Dieu était dans le jardin. Si l'homme et la femme désobéissent, eh bien ils doivent quitter le jardin. Et donc, ils ont été chassés du jardin, et ils ont vécu leur vie sans Dieu, avec les implications, la souffrance dans le travail, la souffrance dans l'accouchement, la souffrance dans les relations. L'homme dominera sur la femme, c'est une malédiction qui n'est pas bonne, mais qui est la conséquence du péché. Les désirs de la femme se tourneront vers son mari sans que ça soit assouvi. Une malédiction aussi. Et on voit en fait que toutes les relations, toute la création, vous voyez bien qu'il y a des plantes vénéneuses, vous voyez bien qu'il y a des animaux qui n'ont de cesse que d'avoir peur des autres espèces et de tuer pour se nourrir, mais aussi parfois de tuer par perversité. Regardez un chat qui joue avec une souris, c'est juste horrible. Il ne tue pas pour manger, il tue, il s'amuse avec, et il la fait souffrir. Et c'est l'amusement. Et donc on voit que toute la création a été déformée. Eh bien Dieu a trouvé un moyen, et un moyen, vous pouvez penser à un chemin. L'homme s'est éloigné très très loin sans possibilité de retour. L'homme ne peut pas revenir à Dieu par lui-même, impossible. Et alors Dieu a trouvé un moyen, c'est-à-dire lui-même va tracer un chemin de là où il est jusqu'à l'homme. Et ce chemin-là, Paul l'annonce, c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants. Et il dit quoi juste après?
alors qu'on a vu qu'un jour, la femme va mettre au monde un enfant qui effectuera cette délivrance, qui va délivrer du serpent, qui va écraser la tête de l'ennemi, qui va délivrer l'homme, le vaincra totalement le mal et celui qui l'a amené sur la terre, donc le serpent, le diable, eh bien, Paul va donner le signe de cette victoire. Le signe de la victoire, le fait que le serpent va être écrasé, c'est quoi ? Deux points, on pourrait dire, en ressuscitant Jésus. En ressuscitant Jésus. Le signe de la victoire, annoncé dès le chapitre 3 de la Genèse, c'est la résurrection de Christ. Et la victoire contre le serpent a été faite à ce moment-là. Quand Jésus était sur la croix, tout le monde s'est déchaîné contre lui. Quand Jésus était amené à la croix, tout le monde s'est déchaîné contre lui. Le diable s'est déchaîné contre lui. Et Dieu a enlevé sa protection. Je ne sais pas si vous réalisez que vous êtes protégé chaque jour par le Seigneur. Et quand il vous arrive un pépin, même grave, sachez que Dieu vous a protégé de 1000 autres. Il y en a un qui est passé entre les mailles, entre ses mains bienveillantes. Il n'y en a qu'un seul. Et il a arrêté tous les autres dards enflammés. À un moment donné, Dieu, il va voir son propre fils et il va enlever sa main. Et c'est pour ça que Jésus crie sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ce qui est terrible, et ce qui montre la grandeur de Dieu, qui est souverain, c'est que je vous lis ce texte qui a été écrit 1000 ans avant, que David a écrit en parlant du Messie, Psaume 22, verset 2, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Verset 7, « Mais moi je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête, et ils disent, recommande ton sort à l'Éternel. » C'est la page 375. « Recommande ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il aime. » C'est ce que Jésus entendait quand il était sur la croix. Ils ont dit la même chose en substance. Il a dit, ah, il peut sauver les autres. Ah, Jésus a sauvé les autres. Mais il ne peut pas se sauver lui-même. Descends de la croix, sauve-toi toi-même, alors que Jésus était crucifié. Verset 13, de nombreux taureaux sont autour de moi, le symbole de la puissance qui détruit, les taureaux de Basan m'encerclent, ils ouvrent leur gueule contre moi, pareil au lion qui déchire et rugit, mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Cette description est la description de la souffrance que ressent une personne quand elle est crucifiée. Physiologiquement, les médecins disent, oui, c'est ce qui se passe quand une personne est crucifiée, qui est étirée, qui est dans l'assèchement, dans tous les membres qui se tirent de partout. Mon cœur est comme de la cire, il se liquéfie au fond de moi. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est le psaume 22, écrit 1000 ans avant. On a l'impression que c'est une personne qui est en train de regarder Jésus et qui écrit ce que Jésus vit. Et Paul annonce et dit, mais les Juifs savent que ce texte parle du Messie. Et ils disent, mais les promesses, les textes qui parlaient du Messie se sont accomplis en Jésus, dans sa mort. Le diable s'est déchaîné dans la mort de Jésus. Dieu a enlevé sa main et Jésus a tout pris sur lui. Toute la hargne, toute la méchanceté, toute l'injustice, toute la souillure, toute la salissure aussi de notre péché. Tous les péchés qui ont été commis, Jésus les a portés. Et Dieu a détourné sa face, comme s'il ne pouvait pas regarder quelqu'un qui était sale, son propre fils. Et Jésus a vécu cela. À ce moment-là, Jésus n'a pas vaincu. À ce moment-là, Jésus a porté le péché de toute l'humanité. À ce moment-là, le diable s'est déchaîné. À ce moment-là, Jésus était un ver, non pas un homme, la honte de l'humanité. Tout le monde hochait la tête et crachait sur lui. À ce moment-là, le Fils de Dieu a vécu les pires souffrances.
Et Jésus est rentré dans la mort. Mais Jésus a annoncé quelque chose avant de rentrer dans la mort. Avant d'expirer, il va dire « Tout est accompli ». Et ce que Paul est en train de dire au peuple juif, c'est qu'il est en train de dire « Jésus a accompli toutes les promesses, toutes les prophéties, tous ces textes que l'on lit, Jésus les a accomplis. Dans sa mort, mais dans sa résurrection. La mort du Messie, on la voit dans le psaume 22, on la voit dans Ésaïe 53. Et vous pouvez le prendre, il a pris nos fautes, il a pris nos péchés. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu, mais c'était nos transgressions qu'il portait. Psaume Ésaïe 53. Verset 3, méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête, c'est page 476. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Mais lui, alors qu'il souffrait, alors que tout le monde, et que nous faisions, on pourrait dire, partie de la foule, ou on pourrait dire, on avait le même cœur, et on avait le même orgueil, et la même envie que Jésus disparaisse, que Jésus souffre, eh bien, il est marqué, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié, mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. Alors qu'on l'insultait, c'était nos transgressions, nos propres insultes, nos péchés, notre immoralité qu'il portait. La punition qui nous donne la paix, il est parlé de paix, est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Quand Jésus dit « tout est accompli », il dit que tout ça est accompli, mais si Jésus était resté dans la mort, tout n'aurait pas été accompli. Quand il dit que tout est accompli, il annonce aussi sa résurrection, parce que la mort de Jésus va avec sa résurrection. Sans la résurrection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas le pardon des péchés. Et quand Jésus rentre dans la mort, eh bien, il dit que tout est accompli. Quand Jésus est mort, Jésus n'a pas vaincu. Il a perdu. Quand Jésus est mort sur la croix, Jésus a perdu. Mais le moment où la création entière, des êtres célestes, des êtres terrestres, nous-mêmes, création y compris, et des êtres infernaux, même les démons, toute la création va voir et va témoigner, va juste contempler la victoire de Christ lors de sa résurrection. C'est parce que Jésus est sorti de la mort qu'il est vainqueur de la mort et qu'il montre qu'il a bien porté nos péchés sur la croix. Que se serait-il passé si Jésus était resté dans la mort? Eh bien, comme un condamné à mort. Vous avez une personne qui a commis un crime, eh bien, on le condamne aux travaux à perpétuité. Et quand on pense à la personne qui est condamnée en prison, eh bien, on pense à une personne qui est en train de payer sa peine. Quand, dans notre monde encore, il y a des personnes qui sont mises à mort à cause d'un crime, eh bien, on les tue et ils sont dans la mort, ils payent le prix. Si Jésus était encore dans la mort, il serait encore en train de payer le prix de nos péchés. Mais pour montrer, ce qui montre qu'il a payé, que c'est maintenant du passé, qu'il a totalement payé toutes nos fautes, c'est qu'il est sorti de la mort. Il a clairement vécu la condamnation à perpétuité, il a clairement vécu la chaise électrique pour nous, il a clairement vécu cette condamnation totale, et il est sorti de la mort. Et Paul dit, et il enseigne, et le cœur de son enseignement, c'est la résurrection de Jésus. Sans résurrection, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de chemin creusé entre Dieu et les hommes qui sont tellement loin. Il a fallu que Jésus meure et ressuscite. C'est pour ça que l'on dit que la croix, eh bien, c'est le chemin entre Dieu et les hommes. Il y avait une séparation totale. La mort et la résurrection de Jésus ont retracé ce chemin-là. Et, en parenthèse, les signes de la mort et de la résurrection de Jésus, Jésus les portera sur lui pour l'éternité. Il a ses mains percées, il aurait pu simplement, par sa puissance, enlever les cicatrices. Il les aura pour l'éternité.
Il aura pour l'éternité ses mains percées, son côté percé et ses pieds percés. Quand il est ressuscité alors qu'il avait un corps glorifié, eh bien, ses disciples ont pu mettre le doigt dans les cicatrices. Et ce sont les marques de sa mort et de sa résurrection. Parce que comme il est devant nous avec ses mains percées, avec ses cicatrices, c'est qu'il est ressuscité. Sa mort et sa résurrection. On continue dans Acte 13. La promesse faite à nos ancêtres, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs descendants, en ressuscitant Jésus conformément à ce qui est écrit dans le psaume 2. Et dans le psaume 2, à notre psaume de David, David dit, il dit de la part de Dieu, Dieu parle, et il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai donné la vie aujourd'hui. Et ici, Paul dit clairement que ça ne concerne pas le fait que Jésus est venu sur terre. Certains pensent que quand Jésus est venu sur terre, eh bien, il a pris vie. Non, Jésus était. Et c'est ce que Jésus lui-même a dit. Il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. 2000 ans avant, j'étais déjà. Donc quand Jésus est venu sur terre, en fait, Jésus, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a pris vie. Il est. Il était. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'un jour, il viendra. Mais quand il est parlé que Dieu l'a engendré, c'est que Dieu lui a redonné la vie et l'a fait sortir de la mort. Verset 34, il a ressuscité de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ». C'est pourquoi il est encore dit ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Et il va expliquer ceci, et on va l'expliquer maintenant. Or, après avoir, dans sa propre génération, il parle de David, été au service de la volonté de Dieu, d'ailleurs un homme incroyable, un homme selon le cœur de Dieu, mais un homme impur, comme tous les autres, et comme moi. Impur. Eh bien, il est mort. David est mort. Il a rejoint ses ancêtres, et son corps a connu la décomposition. Et donc, il y a un autre texte qui parle aussi de la résurrection de Christ. Et cet autre texte, il faut juste que je le retrouve. Un autre psaume, d'ailleurs, si vous l'avez, vous pouvez me le donner. J'entends pas. Désolé les amis, et du coup je vais juste citer de tête, en tout cas ce qui est marqué là. Donc dans un autre psaume, il est marqué « Tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition ». Et le sein ici décrit et parle précisément du Messie. Le saint, c'est celui qui est parfait, c'est celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est mis à part pour Dieu. Et Dieu a dit à son peuple d'ailleurs d'être saint, comme lui il est saint, d'être parfait comme lui il est parfait. Eh bien, ici, il y a marqué « Tu ne permettras pas que ton saint, donc ton Messie, connaisse la décomposition, c'est-à-dire que son corps mort pourrisse. » Eh bien, si le corps d'une personne ne pourrit pas, c'est qu'à un moment donné, il va sortir de la mort, sinon, c'est ce qu'advient de tout corps qui n'a plus de vie. Et donc, c'est ce que Paul va expliquer. Et il va dire... Or, après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David, lui, a connu la décomposition. Ça veut dire que quand David parle de ce saint qui ne connaît pas la décomposition, il ne parlait pas de lui-même. Ce n'est pas possible, parce que lui est mort et on le sait. Et donc, il parlait de qui ? Eh bien, Paul annonce, il parlait du Messie. Il était annoncé dans l'Ancien Testament, il était annoncé dans les textes juifs, dans les textes sacrés, que le Messie allait ressusciter. Et Paul l'annonce. Et il dit, en parallèle, Jésus est ressuscité. Et donc, il dit, Jésus, c'est le Messie, c'est celui qui accomplit tous les textes de l'Ancien Testament. Et il dit ceci. Il a ressuscité, au verset 34, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la décomposition. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes et sûres promises à David ».
La mort et la résurrection de Jésus nous apportent aujourd'hui ceci. C'était déjà déclaré dans Ésaïe 55. On avait parlé d'Ésaïe 53, où on voit le Messie qui est souffrant. Eh bien, 2 chapitres après, on voit ce que la mort et la résurrection du Messie nous apportent. Et la mort et la résurrection du Messie nous apportent ceci dans Ésaïe, chapitre 55, page 477. On appelle le livre d'Ésaïe le 5e évangile. Tellement on a l'impression qu'Ésaïe n'a pas écrit ces textes en moins 700 ou moins 600, mais les a écrits avec Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est très étonnant, alors qu'il les a écrits 600 ou 700 ou 800 ans avant. Et on a ceci, et je le lis avec vous. Ésaïe 55. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Ils n'avaient pas Facebook à l'époque, mais Dieu dit la même chose aujourd'hui. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi, écoutez donc et vous vivrez. Je conclurai avec vous une alliance éternelle, un lien éternel, pour vous assurer les grâces promises à David. Voilà le texte qu'il cite, les grâces promises à David. Verset 6. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Mais si Dieu pardonne, c'est que le péché a reçu la punition. Vous savez, un juge ne peut pas dire à une personne pédophile « c'est pas grave, c'est bon, t'es pardonné ». On comprend cela. Un acte mérite une punition. Il ne peut pas dire à un criminel « allez, c'est bon, on n'en parle plus ». Il ne peut pas. L'acte doit être payé. Et si Dieu peut pardonner aujourd'hui, c'est que la punition de nos actes a été payée par Jésus. Et comment recevoir ce pardon des péchés? Parce que Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Comment être saint? Comment être parfait? Impossible. Si ce n'est de recevoir par la foi, et on va le voir juste après, celui qui croit, ce que Jésus a fait pour nous. Je ne peux rien faire pour être parfait, pour être dans la présence de Dieu, mais je viens à Dieu en regardant ce que Jésus a fait. En clair, en prenant le chemin que Jésus a tracé, que Dieu a tracé par Jésus, par sa croix et sa résurrection, il y a un chemin maintenant entre Dieu et nous. La séparation, le toit de fer là, qui nous empêchait d'aller à Dieu, il est ôté. La croix, la puissance de la croix a fait éclater ce ciel de fer, cette muraille infranchissable, il a fait éclater. Et nous avons un accès auprès de Dieu. Pour ceux qui viennent à Dieu par ce chemin-là. Et ce qui est tragique, c'est que les hommes veulent aller à Dieu. Dans leur cœur, ils veulent aller à Dieu. Mais ils veulent leur chemin. Ils veulent choisir leur chemin. Non, moi je veux mon chemin, et mon chemin, c'est les bonnes actions. Je vais gagner mon ciel. Non, moi je veux mon chemin, et mon chemin, c'est être humaniste et montrer tout l'amour que je peux et donner le plus de choses aux gens. Moi, mon chemin, c'est protéger et vraiment être respectueux de toute la création. Aucun de ces chemins ne monte aussi haut jusqu'à Dieu. Ils montent un peu. Ils montent un peu. C'est beau ce que font les hommes, mais ils n'atteignent même pas le ciel. Et le seul chemin qui atteint le ciel, c'est le chemin que Dieu a tracé par Jésus, sa mort et sa résurrection. C'est le seul. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a d'intermédiaire entre Dieu et les hommes que Jésus seul. Et voilà ce que prêche Paul.
Et voilà ce que on prêche aujourd'hui. Et voilà ce que l'Église prêche depuis 2000 ans. Et si elle s'est détournée de ce message, eh bien, elle ne ressemble plus à l'Église de Jésus, puisque l'Église de Jésus transmet la parole de Jésus. Et on réalise que le personnage principal de l'histoire de l'humanité, ce n'est pas Adam et Ève, les premiers hommes. Ce n'est pas Satan non plus. C'est pas Satan le personnage principal de l'humanité. Non. Ah, lui, il a un rôle. Lui, il a voulu prendre son rôle. Lui, il a fait les castings, il a voulu. Il a voulu être dans le scénario, il a voulu être au cœur. Et ce n'est pas le personnage central. Il joue un second rôle. Et le personnage central n'est pas David, n'est pas Moïse, celui qui a ouvert les eaux. Moïse qui avait un bâton, qui a touché les eaux, et l'eau de la mer s'est écartée. Ce n'est même pas lui. Le personnage principal de toute l'histoire de l'humanité, c'est Jésus-Christ. C'est le personnage principal. Et c'est qu'en allant à lui que l'on peut rentrer dans la présence de Dieu. Jésus enlève notre vêtement sale par sa mort et nous donne son vêtement parfait par sa résurrection. Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Merci Jésus. Merci Jésus. Comment, on a parlé de la victoire sur Satan, comment recevoir ceci? Bien, Paul va terminer par cela. Il va le dire, et vous avez vu que dans l'enseignement de Paul, il y a tout l'évangile, toute la bonne nouvelle. Il a parlé au cœur de son peuple juif, il a rappelé que Dieu avait formé ce peuple, qu'il s'en était occupé comme une mère. Mais après, il a parlé de Jésus. Il a dit, c'est le cœur. C'est le personnage principal de toute l'histoire de l'humanité. Allez à Jésus. Et au chapitre 13, et au verset 38, regardez. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes, de toutes ses fautes, de toutes ses souillures, dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Paul déclare et proclame par la résurrection de Jésus la bonne nouvelle. Il dit la bonne nouvelle, c'est que Christ est mort pour nos péchés et que Dieu a ressuscité le Seigneur. Il dit que nous avons en Christ le pardon des péchés à disposition. La foi, c'est quoi? C'est demander à Jésus le cadeau de Dieu. C'est tout. C'est le demander. S'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. Lave-moi. Et Paul dit, c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes, dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. La loi de Dieu qui est pure et sainte, la pratique de cette loi nous montre et montrait constamment l'incapacité de l'homme. Je ne peux pas être parfait, je n'arrive pas à être parfait. Le pire, c'est que les pharisiens ont cru qu'ils pouvaient appliquer toute la loi. Et le Seigneur les a jugés et leur a parlé avec la plus grande sévérité, parce que c'est terrible de penser qu'on peut être parfait. Il leur a dit, mais vous êtes une race de vipères, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites, parce qu'on ne peut pas être parfait. Et vous faites croire aux gens qu'en accomplissant les 613 mitzvot, toutes les lois, on peut être parfait devant Dieu. Vous ne comprenez même pas le cœur de la parole de Dieu. Et Jésus était en colère contre ça, parce que les pharisiens s'opposaient à la grâce de Dieu, au salut de Dieu. Les croyants de tous les âges viennent à Dieu en disant « Je suis impur et j'ai besoin de faire un sacrifice pour mon impureté. » Et maintenant, les croyants d'aujourd'hui disent « Je suis impur et j'ai besoin du sacrifice de Jésus pour venir près de toi. » Et les pharisiens étaient arrivés à un moment où ils pensaient être purs et être au-dessus. Merci Seigneur, merci grand Dieu de ne pas être comme ces pécheurs et ces gens qui n'ont pas compris. Merci parce que moi je donne la dîme, et parce que moi je prie souvent, et parce que moi je vais à l'église. Oh merci Seigneur. Et le Seigneur dit, ce n'est pas cette personne-là qui sera exaucée. Et à côté vous avez une personne qui dit, Seigneur,
je suis juste un con. J'ai fait les pires choses. Je suis impur devant toi, je ne mérite pas. Eh bien, celui qui va être exaucé, c'est celui qui réalise son péché. C'est celui qui les réalise. Et lui, Dieu, lui pardonne. Et lui, il a les grâces sûres et saintes de David. Lui, il a acquis sans argent. Il est venu avec son argent et Dieu lui a dit non, t'inquiète pas, c'est gratuit. Il lui a donné tout ce qui nourrit son âme, tout ce qui rassasie son âme. Il lui a donné gratuitement, il a ouvert son ciel et des fleuves d'eau vive ont coulé sur lui. L'autre, il est arrivé orgueilleux, il est reparti orgueilleux, il dit à tout le monde qu'il fait bien, mais rien ne s'est passé en haut. Rien ne s'est ouvert. Et voilà l'évangile, dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Jésus est le seul, et écoutez juste ceci les amis, on a quasiment fini, Jésus-Christ est le seul homme qui est né pur et qui est resté pur. Adam et Ève sont nés purs, ils sont nés parfaits, ils ne sont pas restés purs. Tous les descendants d'Adam et Ève sont nés impurs. Et ils ont vécu aussi impurs. Et ils n'ont pas réussi à mettre l'impureté de côté. Le seul qui soit né pur et qui soit resté pur, c'est Jésus-Christ. Et vous savez, quand il se révèle tel qu'il est à ses disciples sur la montagne, il y a une lumière incroyable qui resplendit. Jésus, il est appelé dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il est appelé le juste, le saint. En clair, c'est le parfait. Celui qui a entièrement plu à Dieu. Quand Dieu a regardé Jésus qui marchait sur la terre, par 2 fois, le ciel s'est ouvert et le Père, Dieu, lui-même a parlé. Les gens ont entendu, première fois lors de son baptême, la foule qui était sur le rivage a entendu ceci. Et la deuxième fois, c'est sur la montagne de la transfiguration, où les 3 disciples ont entendu ceci. Dieu a dit, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et la traduction, c'est en qui je me suis complu. Qui m'a plu entièrement? Celui-ci est le seul juste. Dieu a regardé tous les êtres humains, des milliards de personnes. Et il a prononcé cette parole qu'une seule fois. Sur Jésus, il a dit, mais il n'y a que Jésus qui a été parfait. Pas moi, pas vous. Et quand on reconnaît cela, et quand on demande à Jésus, mais donne-moi ta justice, eh bien, Jésus nous répond simplement, mais donne-moi tes péchés. Donne-moi tes péchés, et je te donnerai ma justice. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et sachez, mes frères et sœurs, que si des péchés s'additionnent à vos péchés, le Seigneur nous rappelle, comme tout a été payé sur la croix, continuez à confesser vos péchés. Continuez à confesser vos péchés au Seigneur. Parce que 1 Jean 1,9, c'est des versets tellement importants. 1 Jean 1,9, le Seigneur nous dit ceci. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Merci Seigneur. C'est la seule chose qui nous donne de la force et la promesse pour avancer. La seule chose, que Jésus est mort et on a besoin du sang de Jésus toute notre vie. On a besoin de ce sacrifice toute notre vie. Jésus est mort pour mes péchés et il me revêt de sa justice. Merci Seigneur. Et on finit. Paul va finir par une mise en garde très solennelle. Il va dire, verset 40, « Ainsi, faites attention qu'il ne vous arrive pas ce qui est dit dans les prophètes. » Le prophète Habakkuk va dire quelque chose, et il cite le prophète Habakkuk, 1 verset 15 ou 5. 1 verset 5, merci. Et il dit ceci, il dit, « Regardez, vous qui êtes pleins de mépris, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Et quand on lit le texte d'Habakkuk, Habakkuk se plaint devant Dieu parce qu'il voit l'injustice du peuple de Dieu, la méchanceté du peuple de Dieu, la souillure du peuple de Dieu. Et il dit, « Je crie vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? L'homme qui pratique l'injustice et le mal. Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès, des conflits partout.
Le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements corrompus. Et c'est là où le Seigneur va dire, et c'est là où le Seigneur parle, et c'est une prophétie d'Habakkuk, jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Et à cette époque-là, c'est que Dieu a dit, je vais faire retourner votre méchanceté sur vous. Vous ne voulez pas écouter, vous ne voulez pas la grâce de Dieu, alors votre méchanceté retournera sur vous. Et vous allez demeurer avec vos péchés. Et effectivement, le peuple babylonien, un peuple extrêmement puissant et extrêmement méchant, va venir et va terrasser le peuple juif. Ce que le Seigneur avait prédit. Et ce que Paul dit, c'est que si on refuse le cadeau immense de Dieu, on reste avec nos péchés. Notre méchanceté reste avec nous et retombe sur notre tête. Et le Seigneur est mort justement pour enlever notre méchanceté et nos péchés. Et je conclus avec ceci, 2 Corinthiens 5, verset 17, et que cela vous encourage. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes sont devenues nouvelles. Et dans l'Apocalypse, dans les derniers textes de la Bible, on voit, chapitre 21, verset 5, celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage, je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. Le Seigneur veut faire des choses nouvelles dans votre vie et dans ma vie. L'action de Dieu. On prie et puis on écoute, on loue avec le dernier chant. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. Parfois ta parole est difficile à comprendre, parfois elle est fermée à nos yeux, mais ton esprit nous l'ouvre. Et on te demande simplement, Seigneur, de nous encourager, de nous aider chaque jour à puiser aux sources d'eau vive, aux sources de la vie. De réaliser que tu ne nous juges pas, mais que tu as pris notre jugement. Que tu ne condamnes pas, mais que tu veux enlever notre condamnation. Que tu ne veux pas nous culpabiliser, mais que tu veux prendre notre culpabilité. Merci Seigneur pour ta mort sur la croix pour nous, et merci Jésus pour ta résurrection, et parce qu'aujourd'hui tu fais toutes choses nouvelles. Aide-nous à le partager autour de nous, à nos femmes, à nos maris, à nos enfants, à nos compagnes, à nos compagnons, à nos parents, nos pères, nos mères, nos amis, nos cousins, nos collègues. Jésus est mort pour mes péchés, pour tes péchés, et il est ressuscité pour nous laver de nos péchés. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni et adoré ce matin, Seigneur.